désormais une tradition. À chaque fin de génération, Volkswagen lance une version ultime de sa compacte. Et pour célébrer le départ à la retraite de la Golf 7, la marque allemande a conçu la GTI la plus puissante de tous les temps, la TCR. 290 chevaux sur le train avant, une VMAX pratiquement débridée et un châssis taillé pour la piste. Voici comment résumer en quelques mots cette Golf qui n'est autre que la version route de la voiture engagée dans le championnat Super Tourisme TCR. Et comme c'est une voiture exclusive, il n'y en aura pas pour tout le monde, seulement 100 exemplaires pour la France et attention, facturé au prix fort. Il faudra compter 47 000 € hors malus, soit bien plus cher que ses principales concurrentes que sont la Mégane RS, la Focus RS ou encore la Leon Cupra. Mais au fait, pour ce prix-là, on a droit à quoi ? Eh bien, à pratiquement tout. La tenue d'abord. Comme ce kit aérodynamique tout droit issu de la compétition est marqué de pointes de noir brillant que l'on retrouve sur la jupe, les bas de caisse et le diffuseur. L'ensemble est campé sur d'énormes jantes de 19 pouces en alliage léger, derrière lesquelles se cache un freinage perforé et surdimensionné. L'intérieur, lui, est bien plus sage. Il compte pour seule excentricité quelques surpiqûres rouges, un volant et des sièges sport. Dommage ce petit manque de folie dans l'habitacle, mais il faut garder à l'esprit qu'une Golf GTI, ça s'adresse davantage à un bon père de famille qui veut se faire plaisir le week-end sur les petites routes, avec tout le confort et la connectivité actuelle, plutôt qu'à un sportif pur et dur qui veut attaquer les courbes sur piste. Pourtant, quand on jette un œil à la fiche technique, Volkswagen a mis le paquet pour tomber des chronos sur circuit. Un freinage surdimensionné, un châssis abaissé de 20 mm, un autobloquant, des suspensions pilotées, sans oublier un gros 2 litres essence suralimenté de 290 chevaux, capable d'abattre le 0 à 100 en 5 secondes 6, dont la vitesse maximale est débridée et peut atteindre jusqu'à 260 km/h. Bon, c'est bien beau la théorie, mais la pratique c'est mieux. Et la première question que l'on se pose avant de débourser la coquette somme de 47 000 €, c'est de savoir si cette GTI TCR est sympa à conduire et surtout si elle est efficace. Le 2 litres suralimenté très coupleux pousse fort en milieu de contour. Il est bien épaulé par une boîte DSG qui enchaîne les rapports aussi vite qu'Usain Bolt au 100 mètres. Le tout enrobé d'une sonorité métallique présente mais pas envahissante. En revanche, côté châssis, cette Golf affiche davantage le tempérament d'une bourgeoise que d'une vraie pistarde. L'autobloquant n'est pas aussi efficace que l'on espérait pour optimiser la motricité en sortie de courbe et sa tendance au sous-virage est plus prononcée que sa concurrente au losange. Pour le côté joueur, on repassera aussi avec un arrière-train littéralement vissé au sol. Les suspensions pilotées offrent toutefois un très bon compromis entre maintien et confort pour garantir une utilisation quotidienne vivable. Volkswagen propose ici une GTI optimisée avec des sensations à la clé mais toujours dans une bulle de confort et de sécurité. La firme allemande a beau avoir particulièrement soigné la dotation, ses prestations face à la concurrence ne justifient pas les 47 000 € réclamés